Motima nanga eza yayo. Motima nanga eza yayo. Na bonzeli yo zoto nanga. Yezala tempelo ya molimo na yo. Nati kelio esika katina motema nanga. Yesu kota o fanda o sala nanga mongumba meri oya kukuma mera tata na solo pera molimo na solo pera molimo. Ah ben voilà, je disais que ce soir nous allons juste vous lire ou vous dire quelques citations de notre papa. Moi, je l'appelle le professeur ordinaire parce que c'est un professeur. Le général Sonny Kafuta Rockman. Moi, j'étais en train de dire ceci. Femme, Ozali, signature Yanzambe. Tu es la conclusion de la création. Femme, tu dois te faire jolie pour devenir chic. Pour créer quoi? Des choses. Pour créer quoi? Des choses. Merci à vous. Raison pour laquelle vous devez vous faire belle en tout temps. Moi, je m'arrête là pour la femme. Je laisse la place à Yannick Lé de continuer. Yannick Lé. Il y a ces phrases que notre papa dit souvent, comme celui qui porte l'onction est sacré, celui qui regarde au passé est dépassé. Dans l'épreuve du temps, la vérité finit toujours par triompher et elle donne la solution. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il a encore dit, Dieu ne ment jamais, Dieu ne change pas, Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Comme l'argent répond à tout, la foi répond à tout. Amen. Sephora, tu peux continuer? La cour de grand, c'est le monde des opportunités. Il ne faut pas paraître, mais il faut être. Le désert n'est pas un lieu de souffrance, mais de formation. Seul le rebelle y trouve la mort. Notre réputation nous précède. La famille est sacrée, un père, Dieu nous l'impose. Les pères donnent la vie et le maître la connaissance. Dieu est l'auteur de notre vie, l'artisan de notre destin. Lorsque les données sont fausses, les résultats seront vrais. Celui qui brise la véritable alliance meurt. Voilà. Il y a encore une phrase que notre papa dit souvent et que les femmes doivent retenir, c'est que la femme est acquise à prix d'argent, mais elle n'a pas de prix. Amen. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Et le précieux trésor que Dieu a donné à un homme et à une femme, c'est l'activité. L'argent répond À tout, tout travail procure. de l'abondance, C'est la bénédiction de l'Éternel qui, enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun. chagrin. Vous servirez l'Éternel et vous servirez l'Éternel et Vous bénira. j'ai conclu en disant ceci. Tu vas être béni en 2023. Sers l'Éternel.
Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chembao, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, yes, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, yes, Yeshua, Amashia, Lion de Judah, tu gagnes toujours, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, 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 Amashia, 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 tu as gagné la bataille, tu gagnes toujours, personne ne peut t'égaler, tu es le roi de rois, celui que nous élèvons ce soir, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Amashia, Lion de Judah, tu gagnes toujours, oh, Yeshua, Amashia, Lion de Judah, tu gagnes toujours. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut le lever? Alléluia, le lion de la tribu de Juda, Seigneur Jésus, l'unique, le sauveur, le souverain, il est digne d'être levé, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être acclamé, il est digne, il est digne, il est digne. Oh yes, Alléluia. Oh 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 oh. You say, oh mere muma, 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 oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Oh mere mumma, oh mere mumma, oh mere mumma.
Est-ce que tu peux le célébrer par des acclamations? Jesus, you're not of my life. With you, all things are made possible. Oh, Jesus, hallelujah. Yes. If you do nothing else for me, you have done enough. Oh, mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. You have done enough. Oh, mere muma. Jesus, you mere muma, muma, oh mere muma. Jesus, you mere muma, muma, oh mere muma. Jesus, you mere muma, I say, this your mercy, this your grace, your this your love, this your goodness, your finished work on Calvary. How will love me so that you do nothing else for me, You have done enough. Oh, if you do nothing else for me, God, you have done enough. Oh, I said, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. You say you have done enough. Say, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. You say, Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. Oh, you have done it all. You are good. Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. Jesus, you are good. Jesus, you are good. You have done it all. You are good. Oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. You have done enough. Oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema, oh mema. My God, you have done enough. Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, niende wapi? Nimekuchagua wewe, nifuate nani? Kwako una utulivu. Niende wapi? Nimekuchagua wewe, nifuate nani? Kwako una utulivu. Milolo, milolo, milolo. Come on. Oniba Yesu. Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, niende wapi? Nimekuchagua wewe, nifuate nani? Kwako una utulivu. Niende wapi? Nimekuchagua wewe, nifuate nani?
hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu, Yesu, Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na uchumba, hata ningekuwa na mume wangu, angenipenda kama na Yesu. Yesu, Yesu, Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mama yangu, angenipenda kama na Yesu. Yesu, Yesu, Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, Yesu ni wangu, Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Maintenant tu vas chanter avec nous. Hata ningekuwa, comment? Hata ningekuwa na mchumba. Plus fort. Hata ningekuwa na mume wangu, angenipenda kama na Yesu. Yesu, Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mama yangu, angenipenda kama Yesu. Yesu, Yesu, Yesu ni wangu wa siku zote. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et directement, je fais appel au pasteur Jean-Marie. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 19, le verset 11 à 14. Et puis le verset 16. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 14 et 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'était pas facile, mais nous sommes arrivés à un long parcours avec plein d'événements négatifs, fâcheux, de perte de vie, les accidents, les épreuves, les difficultés, les hauts et le bas, les calamités naturelles, l'escalade de la violence, la crise financière, le maladie, les déceptions,
Que sais-je encore? Je suis en train de parler de tous les mots qu'on a traversés. Malgré cela, il y a un Dieu qui nous a soutenus, protégés contre les ennemis visibles et invisibles. Il nous a bénis en nous accordant la grâce d'être parmi le vivant aujourd'hui. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. La Bible déclare dans Job chapitre 32 verset 8. Job chapitre 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. J'aimerais vous dire une chose, vous êtes le directeur de votre conscience. Vous êtes le directeur de votre volonté. Quand vous êtes créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, vous avez un esprit créateur. Dieu vous a introduit sur la terre pour un but. Le but général, c'est pour servir de louange pour sa gloire. Mais chacun de nous a un but particulier. Le grand secret de la vie, c'est de connaître le pourquoi Dieu vous a introduit sur la terre. Quelle est votre raison d'être? Il faut savoir opérer dans les domaines de l'esprit et de la parole, parce que Dieu se révèle par son esprit et par sa parole. L'an 2023 est une année de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est-à-dire la faveur divine, en d'autres termes, la chance va vous suivre partout. S'il faut se référer au mystère des chiffres, nous allons faire 2 plus 2 plus 3, nous trouverons 7. Et déjà nous voyons cette année-là, 2023, scellée en termes d'accomplissement et de perfection. Le juste vivra par la foi. Cela veut dire que tout ce que vous allez entreprendre sera achevé. Mais il y a une voie. Il faut être excellent et il faut travailler dans l'excellence. Alors 2 choses seulement à savoir et à faire: le travail et l'argent. Est-ce que tu peux répéter le travail et l'argent 3 fois? Le travail et l'argent. Le travail et l'argent. Le travail et l'argent. Que cela soit votre préoccupation majeure. Alors, ayez un bon rêve. Rêvez grand.
Comme je le dis toujours, voyez grand et visez très haut. En bref, savoir ce que vous voulez faire correctement. Ayez un but précis. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Alors, dans le langage simple, veuillez concevoir les grands projets dont la réalisation apportera un changement ou les conditions de votre vie sociale. Que cela vous permette de faire la première mutation ou le premier pas à l'échelle sociale. Bien aimé, la vie sociale a des niveaux différents. Observez, vous allez comprendre. Jusqu'à ce que vous pouvez atteindre le haut sommet. Mais seuls les animaux ne peuvent pas changer leurs conditions de vie. Parce qu'ils sont limités par l'instinct. Ils savent comment chercher la nourriture, comment avoir un logis, comment se procréer, comment se défendre, comment se divertir. Et il se limite là. Amen. Amen. Mais toi, parce que Dieu t'a donné l'intelligence, l'an 2023, il faut agir dans le domaine de l'intelligence. Seul l'homme est capable de changer et de transformer les conditions de sa vie sociale. Seul l'homme est capable d'élever les défis des besoins inhérents de la vie. Car l'homme est un facteur de progrès et du développement. C'est une décision que vous devez prendre de vivre et de voir les conditions de votre vie sociale changer. Nous pouvons nous unir dans la foi et tu peux dire encore 3 fois la mutation, la mutation, la mutation. La mutation, la mutation, la mutation. Donc, ça doit être une décision qui vient au fond de votre cœur. D'ailleurs, la Bible déclare un désir accompli est un arbre de vie. Je suis en train de insister. La clé, c'est quoi? Ça commence dans votre fort intérieur par vos pensées. Parce que nos pensées sont les semences de vie. Si vous changez vos pensées, vous allez accomplir votre destinée. Ou vous changerez les conditions de votre vie sociale. Parce que vos pensées sont les semences de vie. Et là, je parle de bonnes pensées, de pensées constructives, de pensées positives. D'ailleurs, la Bible déclare l'homme est tel et les pensées dans son âme. Tel un homme pense, ou une femme, tel un homme sent et croit, telle est la condition de son esprit, de son corps et de ses circonstances. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Alors vous êtes né pour gagner. Vous êtes né
époux reçu. D'ailleurs, Dieu vous a donné 3 générations de 40 ans sur la terre. Il faut vraiment profiter de la vie. J'aimerais que cette année, vous puissiez travailler pour l'autonomisation. Et je suis en train de dire, tout ce que tu feras entraînera réussite et succès. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Nous allons vivre la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Les bénédictions des hommes et les bénédictions de Dieu. Il faut seulement être entreprenant. Ayez confiance en vous-même. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Nous devons veiller sur l'objet de nos pensées parce que ça influence le cours de notre vie. Je vais établir une vérité capitale. La vie est un marché central. C'est ça la vie. La vie est un marché central. C'est une société de consommation. Et le principe, c'est l'action de donner et du recevoir. Alors, il faut être dans la position de force. Où vous êtes acteur, où vous êtes spectateur. Où vous êtes vendeur, où vous êtes acheteur. Quelle est la position que vous avez choisie? Moi, j'ai choisi l'action. Parce que ce sont les hommes et les femmes d'action qui progressent. Comme je vous dis que je vais établir une vérité capitale, la vie est un marché central. C'est une société de consommation par l'action de donner et de recevoir. En bref, c'est la prestation de services. Tout se paye par l'argent. Je crois que j'ai établi un schéma et j'insiste toujours pour que cela devienne une partie de nous-mêmes. Le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. Et celui qui est diligent aura la richesse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aimerais la main du quartier général. Amen. Alors, il faut savoir que vous êtes directeur de votre conscience, directeur de votre volonté. Et le pouvoir que Dieu vous a donné, c'est le pouvoir de la volonté. N'oubliez pas que l'argent n'est qu'un symbole de change. Je répète encore, cette année, 2023, le travail et l'argent. Le travail et l'argent. Alors,
Je vais établir quelques vérités et nous allons prier. Parce que l'argent n'est qu'un symbole de change qui établit certaines valeurs. Retenez bien qu'en règle générale, nous avons une seule source de revenus, à savoir notre salaire. Cette source de revenus est limitée, fixée dans un contrat de travail pour ceux qui travaillent. Vous allez comprendre que le salaire est souvent exprimé en salaire horaire. C'est-à-dire on échange ainsi notre temps contre de l'argent ou au travers de nos services, de nos prestations ou de nos produits. Pour vous faire comprendre, je vais prendre l'exemple d'un artiste musicien. Vous allez comprendre que comment il peut gagner sa vie. Il n'a que 3 choses. La première chose, il est lui-même un produit. Il doit savoir se vendre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il est lui-même d'abord un produit et il doit se vendre, c'est-à-dire soigner son apparence, son image de marque. La deuxième chose, il doit se produire par ce spectacle de divertissement et de réjouissance. Et en échange, il va gagner l'argent et il va entretenir son public. Le troisième point, il doit vendre aussi ce produit. C'est pour ça que vous voyez les artistes musiciens qui n'ont pas de produits, c'est-à-dire les albums. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent au travers de leurs fans. Tu dois savoir que tu es un produit. La valeur de l'homme est calculée par sa personnalité et par sa connaissance. Par son savoir-faire ou le faire savoir. Jusque-là, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que j'aimerais vous pousser à devenir riche, fort riche, extrêmement riche. Seulement écouter la voix du Saint-Esprit. Et si tu as la confiance de soi, cela ne dépend pas d'âge, mais ça dépend de la sagesse divine et de l'intelligence que Dieu donne. Vous savez que l'entreprise est le reflet de son conducteur. L'entreprise est le reflet de leadership des cadres. Tout comme la famille, c'est le reflet des parents. L'église, c'est le reflet de leur conducteur, de corps qui est en train de conduire. Le pays, c'est l'image de ceux-là qui dirigent. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et si nous comprenons ces choses, nous pouvons travailler pour le développement, pour aller trop loin. La réussite d'une famille, la réussite d'une entreprise, la réussite d'une église, la réussite d'un pays ou d'une nation dépend avant tout de la personnalité et des motivations de projet de ceux qui dirigent. Alors retenez bien que la première catégorie de personnes, il y a une première catégorie de personnes qui sont dans une période de transition.
Par exemple, nos enfants, ce sont les écoliers, les élèves, les étudiants. Ils sont en train d'apprendre pour avoir une qualification professionnelle, afin d'être utiles dans la famille, la société et l'église. C'est le développement d'abord personnel. C'est pour juste acquérir la connaissance qui donne le savoir et le savoir-faire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pour ça que j'ai toujours conseillé le parent à investir auprès de leur enfant. Quel type de famille vous aimeriez bien avoir? Il faut introduire des citoyens utiles dans la société. Que l'Église puisse produire de bons serviteurs et servantes de Dieu. C'est notre part de responsabilité. Alors là, il faut se former. Celui qui se forme se transforme. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est seule la formation te transforme. Et il faut toujours apprendre pour être un spécialiste. C'est ça la clé, il faut aller jusqu'au bout. J'ai toujours conseillé les enfants qui sont ici, allez jusqu'à avoir votre doctorat. Vous savez que nous sommes là. Si aujourd'hui on nous contacte, on dit armée de l'Éternel, dans votre banque de données, donnez-nous des cadres. On aura combien de cadres à donner? Et dans quel domaine? Amen. Amen. Si aujourd'hui je vais te recommander quelque part, quel serait ton niveau? La vie est faite de graduation. Il faut que tu choisisses toi-même le haut sommet. Même dans l'armée, c'est le grade, c'est les fonctions. Mais déjà en tant que civil, tu peux choisir ta position. Il y a certaines personnes, ils commencent comme un soldat de rang. Mais un visionnaire, il commence déjà l'école des officiers. Vous voyez la différence? C'est une vision. Donc déjà, il décide de commander. C'est pour cela que je dis toujours, voyez grand et visez très haut. En bref, créons des sources d'unité de production. Des centres régénérateurs de recettes. Créez votre portefeuille. Je suis en train d'insister. Parce que Dieu est de votre côté. Si Dieu ne te bénit pas, il va bénir qui? Dieu veut faire de vous une référence. Quand quelqu'un te regarde, il voit la bonté de Dieu. Celui qui t'a connu il y a quelques années, quand il te voit, il rend gloire à Dieu. Mais pour cela, il faut vraiment que vous soyez instruits. Écoutez, je vais vous dire une erreur que nous commettons tous. Le tenant du pouvoir ou le patron. Même si vous êtes le patron de l'entreprise, ou vous êtes le patron de vos affaires, même de proximité, vous devez vous mettre un salaire et ne jamais dépasser ce salaire. C'est ça le secret d'abord pour réussir.
même si c'est votre entreprise, vous devez vous mettre un salaire qui répond à vos bénéfices. Et ne jamais dépasser ce salaire. Est-ce que jusque-là vous avez compris? Et aussi, créer des ayants droit. Parce que dès que tu as une position élevée, surtout pour nous les Africains, nous devenons la cible, nous devenons le centre d'intérêt et de profit, et il n'y a que des demandes, des demandes, des demandes, des demandes, des demandes. Et le jour où tu n'auras plus rien, ceux qui vont se moquer de toi, c'est ceux qui te demandaient là. La plupart des Africains, les hommes d'affaires sont tombés. Il est PDG d'une entreprise, mais il ne met pas de limites. Il ne met pas de limites. Il ne verrouille pas. Donnez-vous vous-même un salaire. Et n'allez pas au-delà de ce salaire. Et créez la liste des ayants droit. Qui peut me dire Amen? Et c'est comme ça que vous allez progresser. Regardez bien. Vous avez un appareil de communication. Essayez de faire les dépenses que vous avez effectuées dans 365 jours. C'est le capital d'une affaire. Essayez seulement de voir. 2022, janvier jusqu'au 31 décembre. Tout ce que vous avez mis comme unité, giga, méga, que sais-je encore, c'est un capital d'affaires. Bon, vous avez communiqué. Qu'est-ce que vous avez gagné? En retour, qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez mal géré votre communication. Il ne faut pas travailler à la perte. Il faut toujours gagner. Toujours gagner. Toujours gagner. C'est pour cela que j'ai dit, un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâche ne gagne jamais. Je te donne un conseil parce que je vais te coacher, je vais t'enseigner et je dis vous allez réussir. Seulement il faut écouter et pratiquer. Ne soyez pas un impressionniste. Surtout ne soyez pas un vendeur d'illusions. La plus grande souffrance dans l'âme, c'est de paraître. Mais il faut être. Que l'impression et l'expression soient de pair. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez apprendre les leçons que nous allons vous donner, comment il faut épargner, comment il faut investir, comment il faut pour la multiplication. Je vais réveiller votre conscience. J'aimerais que vous applaudissiez d'abord. Tout le monde est en train d'applaudir. J'aimerais que toi aussi tu puisses applaudir. Que vos rêves deviennent une réalité. Bien-aimé, écoute. Le premier principe. Si vous n'avez pas un rêve, vous allez travailler pour l'accomplissement des rêves d'autres personnes. Ça ne sera pas le change. Amen. Amen. Ça ne sera pas le change.
Mais vous allez travailler pour les rêves des autres. Parce que vous n'avez pas un rêve. Mais celui qui a un rêve, quand il est devant quelqu'un, c'est l'action de donner et de recevoir. Pas d'action, pas de réaction. Pas de réaction, pas d'action. Pas d'action, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Et c'est comme ça que vous devez établir votre vie. Est-ce que vous avez compris? Vous allez voir dans l'Apocalypse, 2 serviteurs de Dieu, Jean et l'ange. Mais quand l'ange a apparu, Jean s'est agenouillé. Et l'ange dit, non, je suis votre collègue. Okomona basali mnanzame mibale Yohani na Angelo tangu Angelo abimeli Yohani afukami akanishi nzambe Angelo abi ete nazape mosali. L'impression joue un rôle très très important dans la vie. Dieu regarde le cœur, mais les humains regardent l'extérieur. L'habit ne fait pas le moine, mais on identifie le moine par l'habillement. Qui peut me dire amen? Amen. Qui peut me dire amen? Amen. Ta valeur. Est-ce que vous avez trouvé? Je donne Apocalypse. Chapitre 19, je crois. Apocalypse, oui, chapitre 19, commencez 9-10. Suivez très bien. Deux serviteurs. Et tous deux sont des anges. L'ange céleste et l'ange terrestre. Parce que quand Dieu a donné la révélation, le mystère de cet esprit, cette étoile et cet chandelier, il a dit chandelier c'est l'église, l'étoile ce sont les anges de l'église. Donc des gens qui font le même travail. Nzambe tanga pesa ki mabomba mi ya minzoto sambo na biklesia sambo ya Asia ayeko tali sete alobi ememo na mwinda yango nde eklesia kasi monzoto ane zali angelu mosali wazo sala. Je n'ai pas honte de le dire ni peur de le dire. Je répète, je suis l'ange de l'église. C'est une vérité que celui qui a des yeux, il verra. Il y a des anges terrestres et les anges célestes. Mais regardez maintenant ce que je suis en train de vous dire. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il a vu comme qui? Comme Dieu. Bien-aimé. Surtout quand vous allez dans les camps de vos ennemis, il faut sortir toujours profil haut. Profil haut. Quand vous allez chez vos amis, profil intermédiaire. Et dans la famille, profil bas. Je dis bien aimé, si vous n'avez pas un rêve, vous allez travailler pour l'accomplissement des rêves des autres. Je termine par vous révéler quelque chose. L'aspect positif de Caïn. Son point fort. Aujourd'hui, je vais vous parler de Caïn, mais en termes de bien. Je ne suis pas le premier à le faire. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a vu dans les chefs des serpents la prudence. C'est une qualité. Est-ce que vous me suivez très bien? La prudence. Prenons dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 4.
Je vais vous montrer quelque chose et on va prier. Genèse chapitre 4, versets 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 8. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Jusqu'à 17. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. 21-22. 21-22. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant, je vais clôturer. Vous allez constater que Caïn était maudit. Le premier criminel sur la terre. Il a versé le sang de son frère. Dans le tribunal de Dieu, Dieu l'a jugé condamné. La terre ne lui donnera rien. Il est allé en appel et Dieu a allégé sa peine. Ce qui veut dire qu'il va continuer à vivre. Suivez-moi très bien. Mais il était intelligent. Il savait qu'il avait la vie. Est-ce que vous me suivez très bien? Et il a décidé de profiter de la vie. La nature humaine, l'homme n'accepte pas l'élévation, la réussite, le succès, les bénédictions de son prochain. Et l'homme projette son échec en détruisant ce qui ressuscite. C'est vous faire du mal et vous supprimer. Nous sommes dans un processus, selon la prophétie de Dieu, les cycles d'élévation, la saison de bénédiction. N'oubliez pas ça. Si vous êtes seulement audacieux et que vous marchez par la foi, votre réussite va faire du mal aux gens. Votre succès va faire du mal aux gens. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela qu'il faut savoir vivre dans le culte de
de silence et savoir se protéger. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Malgré la malédiction de Caïn, il est parvenu à bâtir une ville. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il a battu une ville. Un homme maudit. Mais il bâtit une ville. Donc c'est un rêveur. C'est un visionnaire. Il est parvenu à bâtir sa famille et avoir la postérité. Et la sagesse de Caïn, il a mis de côté l'agriculture. Parce qu'il dit que c'est là où il ne réussira pas. Il a mis de côté l'agriculture. Il ne peut pas chercher les diamants. Il ne peut pas cultiver. Mais il a créé quelque chose de nouveau sur la terre. La classe des musiciens. C'est lui le père de tous les musiciens. Tous ceux qui jouent aux instruments ici sur la terre. Le père des stars. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a créé une classe. Ceux qui jouent aux instruments. Ceux qui réjouissent les gens. Et c'est là où il a gagné. Et ensuite, les forgerons. Il a oublié la terre. Voilà ce que je te demande. Un homme maudit, mais qui a bâti sa vie. Il a bâti son empire. Il a bâti sa famille. Il a la postérité parce qu'il a mis de côté sa malédiction. C'est-à-dire, il ne veut pas aller là où Dieu l'a maudit. Et toi aussi, c'est la même chose. Si c'est la colère qui détruit tout à toi, mettez la colère de côté. Je ne sais pas si vous avez compris. Si c'est l'impudicité, mettez l'impudicité de côté. Si c'est le mensonge, mettez le mensonge de côté. Prenez ton bon côté. Travaillez, tu bâtiras ta vie. C'est ce qu'il a compris. Il dit, je ne peux pas cultiver la terre parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La terre ne me donnera rien. Mais il a créé la classe des vedettes, des stars, des musiciens. Tout, tu as le côté fort et le côté faible. Alors, il faut verrouiller le côté faible, tu réussiras. Le premier maudit riche. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui est maudit, mais il est riche. Il a construit, il a des postérités. Parce qu'il a verrouillé le jugement et la condamnation. Prenez cette intelligence, Dieu vous bénira. Alors je vous donne l'intelligence spirituelle. Caïn était seulement un entrepreneur, un bâtisseur. Il avait un rêve, il était solitaire, mais il a bâti son monde. Nous continuons de ce qui est notre part. Nous voyons le point fort de Caïn. Si vous n'avez pas la licence, diplôme de licence, mais vous avez le courage. Exploitez votre courage. Exploitez votre détermination. Qu'est-ce qui est de fort en vous? Qui peut me dire Amen? C'est ce que vous devez faire maintenant. Je dis, mais Caïn était entrepreneur, un bâtisseur. Il avait un rêve. Il était solitaire. Mais il bâtit son monde, sa ville,
et savait que l'agriculture ne lui donnera rien. Car il vivait sous la malédiction, il a contourné la malédiction. Il ne voulait pas la confrontation avec Dieu. Mais il est entré dans un autre domaine où Dieu n'a pas dit pour se développer. Et il a créé un métier avec sa descendance. La classe des stars, la classe des musiciens, la classe des forgerons. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Dans la nouvelle alliance, un serviteur dans la nouvelle alliance, par le sang de Christ, sous le régime de la grâce, tu as adhéré dans cette alliance. Dans l'alliance d'Abraham. Et toutes les promesses de Dieu sont oui. Un chrétien échoué, il n'a rien à dire à Dieu. À cause de ces versets. Et je fais appel au groupe d'adoration. C'est à la fin que nous allons entrer dans la louange. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un chrétien échoué sur la terre. Nous ne demandons pas à tous les chrétiens de devenir riches, fort riches, extrêmement riches, mais c'est notre souhait. Mais que vous ayez de quoi vivre dans de bonnes conditions. Pendant cette transition sur la terre, et si nous travaillons dur pour que Dieu puisse nous bénir, c'est pour faire avancer son royaume. Nous prêchons l'évangile gratuitement, mais l'évangélisation demande beaucoup de moyens logistiques et financiers. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Toutes les promesses de Dieu, nous avons pleinement tout en lui. Vous avez l'accès parce que tout est accompli. Hébreux chapitre 6, le verset 15. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous donne la voie pour recevoir les promesses. Hébreux chapitre 6, verset 15. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Hébreux chapitre 6, verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Répétez encore bien ces versets. Et certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Pour obtenir les effets de la promesse de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Persévérer. Répétez, la foi c'est la persévérance. 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 Si tu as la persévérance, si tu as la détermination, tu vas réussir. Cette année, tu viendras ici avec ta voiture. Cette année, tu vas construire. Cette année, tu vas t'habiller. Cette année, tu vas voyager. Parce que toutes les promesses de Dieu, l'accomplissement c'est quoi? La détermination, la persévérance. Persévérer jusqu'à ce que le jour s'élève et que les ombres disparaissent. Vivez dans la vérité et affrontez la réalité. Vivez dans la vérité et confrontez la réalité. Pratiquez les biens. Cette année, pratiquez le bien. Romains 13, 8 à 9. Ce sont les deux secrets, le travail et l'argent. Romains chapitre 13, verset 8 à 9. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prenez seulement le verset Galates chapitre 6, verset 9 à 10.
Galates chapitre 6, verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu vous donne un don de 365 jours. Un jour enfante un autre jour. Et vous avez la grâce divine. Ça veut dire quoi? Dieu est d'accord avec tout ce que vous ferez si c'est dans les biens. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Et c'est alors vous aurez la réussite, le succès, le bénédiction. Ça va se voir dans les matériels. Est-ce que vous me suivez très bien? Voyez seulement grand. Et ce que tu peux faire maintenant, tu dois inviter l'an 2023. Dis à l'an 2023, je t'aime. Est-ce que tu peux dire ça? Parce que c'est un don que Dieu te donne. Est-ce que tu as le courage de dire ça? Dis je t'aime. L'an 2023, je t'aime. L'an 2023, je t'aime. J'aimerais que quelqu'un parlait très fort. L'an 2023, je t'aime. Alors moi, je vais vous faire aimer l'an 2023. Que Dieu écoute ça. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour l'an 2023? Merci Seigneur pour l'an 2023. C'est un don de grâce. Dieu vous donne l'opportunité pour devenir riche, fort riche, extrêmement riche, pour voyager, pour vous marier, pour 365 jours. Et vous pouvez faire beaucoup. Dieu vous donne toutes ces opportunités. Alors j'aimerais que vous puissiez confesser cela. Dis lundi je t'aime. Lundi je t'aime. Mardi je t'aime. Mardi je t'aime. Mercredi je t'aime. Mercredi je t'aime. Jeudi je t'aime. Jeudi je t'aime. Vendredi je t'aime. Vendredi je t'aime. Samedi je t'aime. Samedi je t'aime. Dimanche je t'aime. Dimanche je t'aime. Parce que Dieu m'a donné cette semaine. Est-ce que tu peux dire encore janvier je t'aime? Janvier je t'aime. Février je t'aime. Février je t'aime. Mars je t'aime. Mars je t'aime. Avril je t'aime. Avril je t'aime. Mai je t'aime. Mai je t'aime. Juin je t'aime. Juin je t'aime. Juillet je t'aime. Juillet je t'aime. Août je t'aime. Août je t'aime. Septembre je t'aime. Septembre je t'aime. Octobre je t'aime. Octobre je t'aime. Décembre je t'aime. C'est ça la grâce de Dieu. Tu peux fixer que je vais me marier au mois de juillet. Juillet, je t'aime. Tu peux tout changer. Dieu te donne 365 jours. L'égalité naturelle. Mais la différence, c'est ce que toi tu vas faire. Tout ce que tu feras entraînera réussite et succès. Je m'arrête là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et je te dis déjà bonne année. Je te dis tu peux crier bonne année. Bonne année. Tu peux crier bonne année. Toute cette année, ainsi dit l'Éternel, les matins tu vas prier le psaume 23. Quand tu arrives au dernier verset, tu répètes 7 fois. Le soir, jusqu'à ce que nous allons encore clôturer l'année. C'est une ordonnance. Je vais chanter ces cantiques. Si tu connais, tu me suis parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Ensuite, tu vas répéter après le pasteur. Oh, Yesu,
Yozali Njambe Molimo Mosantu Ndenguya Oh Yesu Tika ete Osanjolama Nakati ya mokili oyo Mosusu azalite Nakati ya mokili oyo Mosusu azalite Oh Yesu Yozali Njambe Molimo Mosantu Ndenguya Oh Yesu Tika ete Osanjolama Nakati ya mokili oyo Mosusu azalite. En élevant ta main, tu as choisi de faire le bien, de persévérer et de voir la gloire de Dieu. Encore une fois, chantons ces cantiques. Dès que je termine, directement, tu répètes ce verset. Oh, Yesu, Yozali, Njambe, Molimo, Mosantu, Ndenguya, oh Yesu, tika ete osanjolama nakati na mokili oyo mosusu azalite nakati na mokili oyo mosusu azalite. Répétons après le pasteur Pierrot. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête. En face de mes adversaires, tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Oui.